Hey, et bien bonjour à tous et à tous, très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo dans la chaîne Zenox Tech Dev. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment créer de toutes pièces un menu de crédit pour votre jeu vidéo. Donc c'est très simple, on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur Unreal Engine. Donc nous, on utilisera la version 5.2.1 du moteur et on est ici sur la Third Person Template. Voilà. Vous pouvez prendre la template que vous souhaitez, peu importe, il n'y aura pas d'impact sur le tuto en question, sur votre réalisation. Donc pour ce faire, directement, on va aller dans le Content Drawer. Donc vous faites soit un clic ici, sinon vous faites CTRL espace. Ici, dans le content, vous faites clic droit et on va créer un nouveau widget. Donc ici, User Widget, Widget Blueprint. Ici, vous cliquez User Widget et on va le renommer, nous, WB-du-bas Credit Menu. Voilà, comme ceci. Une fois que vous êtes dedans, là, vous allez lui glisser un Canvas Panel. Donc le Canvas Panel, il va être à la taille, en fait, de votre écran pour qu'il y ait, en fait, l'affichage. Et là, ce qu'on va lui insérer ici, c'est un texte. Donc là, on va lui renseigner, du coup, les informations qui vont faire partie de notre crédit menu. Donc pour ce faire, on va faire en sorte qu'il soit au centre. Donc ici, on va prendre l'encre du milieu. La position en X et en Y, on va mettre 0. Et ici, pour l'alignement, vous mettez 0,5 et 0,5. Voilà, comme ceci. Et là, il sera bien au milieu. Donc ensuite, on va le mettre bien au centre. Et ici, dans size X et size Y, on va simplement agrandir les deux. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est renseigner les informations dans le text block qui vont en fait apparaître à l'écran lorsque le menu de crédit va dérouler. Donc ici, vous allez pouvoir mettre Game Designer. Et ensuite, si vous voulez aller à la ligne, vous faites Shift Entrée. Et là, vous mettez, par exemple, Level Designer. On va mettre Game Programmeur, Shift Entrée Sound Designer, voilà pareil, Shift Entrée Technical Artist, Narrative Designer, voilà comme ceci. Et là on a tout. Après vous pouvez en mettre autant que vous voulez. D'ailleurs on va changer ici, on va mettre une majuscule, voilà. Là après vous pouvez redimensionner comme vous le souhaitez. Et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter un fond. Après vous pouvez le laisser comme ça mais ça va être vraiment horrible. Nous ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter un fond pour que du coup il puisse dérouler sur un fond n'importe quelle couleur. Ça peut être une image déjà existante. Voilà, nous on va faire un fond de couleur. Donc pour ce faire, vous allez drag and drop une image comme ceci. L'image ici, position, on va mettre 0, mais d'abord l'encre, on la met comme ceci, 0, 0 ici pour les offsets. Voilà. Donc la couleur de notre background, on va la mettre en rouge. En rouge, c'est bien. Bon, ça va peut-être faire un peu mal aux yeux, mais c'est juste pour le test. Voilà, comme ceci. On va venir la mettre juste au-dessus du texte parce que sinon, on la verra pas à l'écran. Donc voilà. Et du coup, pour le texte, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est une animation. Donc qu'il aille de haut en bas. Donc pour ce faire, le texte ici, on va prendre la position ici en Y, on va venir la mettre tout en bas, voilà, comme ceci, voilà. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une animation. Donc, si vous n'avez pas ici la section animation dans le widget, vous allez ici dans Window, et ici, vous allez cliquer sur animation. Donc, nous, on va créer une animation. Donc, ici, New Animation, on va l'appeler Credit Menu Anim. Vous allez cliquer dessus. Ici, vous allez faire un plus, et ici, on va sélectionner du coup notre texte. Là, vous sélectionnez Text Block. Le premier track, on va le mettre à 0, donc c'est quand il sera juste en bas. Donc ici position Y, là vous cliquez sur le petit plus, ça va créer du coup un point. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est qu'au bout de tant de secondes écoulées, il va devoir aller ici, donc juste en haut. Par exemple au bout de 5 secondes, on va peut-être pas mettre 5, on va peut-être mettre 8, voilà comme ceci. Au bout de 8 secondes, donc là vous allez enregistrer la timeline, donc au bout de 8 secondes, il devra aller juste ici. Une fois qu'il est en bas, il va devoir aller tout en haut, comme ceci. Et là on va pouvoir ajouter un nouveau point. Donc là on va bien voir qui va donc là de haut en bas parce que c'est l'inverse, mais de 0 à 8 il va de bas en haut. Après on peut même changer la couleur de notre texte, on va mettre le texte en black, comme ça sera mieux pour faire ressortir notre couleur. Une fois que c'est fait, ici dans l'Open Level Blueprint, vous allez créer un event begin play, vous allez faire create widget qui puisse apparaître à l'écran. Ici, vous sélectionnez votre widget, donc Credit Menu. Et là, on va faire un Add to Viewport. Voilà, en fait, compile, save. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va retourner dans notre Credit Menu. Ici, le texte. Donc en fait, pour ajouter cette nouvelle feature, on va le mettre en isVariable. Et maintenant, pour configurer notre texte, donc pour qu'il soit affichable dès le début de notre niveau. Donc là, dans l'Event Construct, on va mettre un délai. Comme ça, le texte ne va pas partir tout de suite au niveau de l'affichage. On va lui mettre un délai de 0,8. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est jouer l'animation. Donc ici, vous prenez votre animation Credit Menu Anim, vous faites un Play Animation, et ici, vous avez juste à relier le Completed au Play Animation. Et voilà. Et maintenant, quand vous fermez, vous faites Play, et là, vous allez avoir votre Credit Menu qui va défiler comme ceci. Voilà. Donc voilà, après, vous pouvez changer le texte, le background, voilà, ça, c'est à votre guise, c'est vous qui choisissez, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Donc voilà, les amis, pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like dans la barre des pouces bleus, et à mettre un petit commentaire,
ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. C'était Théo de la chaîne Zenox Tech Dev. À très vite. Ciao ciao. Peace.